Bonjour, Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag. Nous sommes de retour à la soucoupe de Saint-Nazaire pour le 4e rendez-vous de la saison concocté par le boxing nazérien. Programme exceptionnel, comme à l'accoutumée, 6 rencontres amateurs et 3 combats professionnels. Que d'émotions, que de satisfaction, que de déception pour certains. Bien entendu, donc le programme, la qualité était à la hauteur de nos espérances. On va commencer par Olivier Vautrin, qui, je l'ai dit, avait à cœur de se racheter. La possibilité, Stéphane y croyait dur comme fer, la possibilité de réaliser un doublé et de se parer d'une 2e ceinture Montana. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Il nous a offert un très bon combat, blessé à l'arcade dès la première reprise sur un choc de tête. Il a maîtrisé le combat de bout en bout et s'est avéré payant. Il s'est assuré de cette manière une confortable victoire. Nous voilà rassurés, le voilà reparti sur les rails. J'espère que les sélectionneurs, enfin, c'est les attentes et les espoirs des gens qui gèrent sa carrière, qui le préparent et qui l'entraînent. Ils espèrent que les entraîneurs nationaux sauront de nouveau se pencher sur son cas et lui octroyer une nouvelle chance. La future vedette, celui sur qui tous les regards, tous les projecteurs sont braqués, c'est monsieur Christian Mbili Assomo, qui a fait très fort depuis le mois d'août 2013 à Rotterdam, où il s'est paré de cette ceinture continentale chez les juniors, puisqu'il a confirmé avec la victoire des ceintures Montana au mois d'avril, la finale au mois de février, la finale pour sa première participation au championnat de France senior, la finale face à Rachid Amani, et puis donc la confirmation, la victoire dans les Montana, et puis surtout à Helsinki, la médaille d'or face au Kazakh champion du monde 2013, Zanibek. Les gars. Alors Christian, eh bien on va dire simplement que ce soir il a été très prudent, il nous a juste gratifié du service minimum. La raison est simple, dès lundi il repart avec l'équipe de France pour une rencontre internationale. Les entraîneurs nationaux n'étaient pas trop chauds sur le fait qu'ils se produisent dans un gala maison ce soir, bien entendu la peur de la blessure, donc il a vraiment préservé le physique, il a fait le minimum. Mais contrat rempli et victoire à la clé. L'activité professionnelle, on attendait avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité les débuts de Tony Picard.
boxeur physique à l'ancienne, donc musculeux, trapu. Il a réalisé des débuts tonitruants, on va dire. On avait convié donc Maxime Ernoux pour lui donner la réplique, vieille connaissance. Hein. Maxime qui a passé quelques saisons dans la région, ici dans l'agglomération nazérienne, puisqu'il a boxé à Saint-Brévin-les-Pins, au boxing nazérien, également à Montoire de Bretagne. Et l'ami Tony nous a agréablement surpris donc en mettant Maxime Ernoux KO à la deuxième reprise. Voilà, donc début prometteur, victoire qui en appellera certainement d'autres. À suivre avec attention, mais c'était pour des débuts très très satisfaisants et plus que prometteurs. À toi après, je bloque, je cherche quelque chose. Ligne en haut. Vise tout de suite les cartes après. Tout de suite à toi, tout de suite. Voilà, ensuite le protégé de Jean-René Savary et de Laurent Lucas, Issa Mourzaev, avait pour objectif de tenter de renouer avec la victoire, puisqu'il s'est incliné courtement le 12 avril dernier en Meurthe-et-Moselle face à Bibi Ondoua pour la finale du tournoi de France de la zone nord, très courtement battu. Et donc ce soir c'était Philippe Binante qui lui opposait un de ses boxeurs, Philippe Binante qui est régulièrement sollicité par la structure de Roland et de Stéphane Cazot. On ne compte plus les fois où il est venu ici nous proposer des boxeurs. Malheureusement, décision majoritaire, un des trois juges s'est prononcé pour le nul, tandis que les deux autres ont préféré donner la victoire au boxeur donc, de Courbevoie Sport, Abderrazak Ouya. Et bien sûr, le main event, le combat vedette, David Papeau. Alors David Papeau, bien entendu, maintenu au programme par les organisateurs. On lui opposait un boxeur centrafricain, 82 combats chez les amateurs, dont la plupart sous les couleurs de son équipe nationale, donc l'équipe de Centrafrique. Un boxeur rotor, là aussi très très bon bagage technique, boxe africaine, donc axé sur le physique, hein, le défi physique, garde basse, les esquives rotatives, retrait du buste au millimètre. Et l'ami David a réalisé le sans faute, très beau combat, maîtrise absolue, 4 reprises durant. Alors ça c'est vraiment plus qu'encourageant pour l'avenir, puisque je dirais simplement que c'était son 5e combat et que c'était de très très loin ce soir le plus abouti et le plus maîtrisé.
est donc déclaré vainqueur de ce combat. Voilà, rassuré et très optimiste. Il ne reste plus qu'à Roland, Stéphane Cazot, Cathy de Retard et toute son équipe de mettre une bonne enveloppe pour la soumission des enchères pour la grande finale et de nous la proposer ici même. Donc normalement, le premier rendez-vous de la saison 2014-2015 est d'ores et déjà programmé vers la mi-octobre. Et encore une fois, grand coup de chapeau à cette équipe. La boxe en France ne connaît pas le même lustre actuellement que par le passé. Le boxing nazérien qui est organisé 4 fois entre le mois d'octobre 2013 et le mois de mai 2014. Record absolu en France pour cette saison en cours. Donc bravo, chapeau, j'ai qu'un mot à dire. Continuez comme ça. À très bientôt, Boxing Mag, salut!